Depuis des milliards d'années, le Soleil répand ses rayons à la surface de la Terre, apportant lumière, couleur, chaleur et énergie. Dernier venu dans ce monde, l'homme a su utiliser les ressources de son milieu pour fabriquer les outils nécessaires à son évolution. Ce faisant, il a consommé en abondance des énergies fossiles responsables de l'effet de serre. Aujourd'hui, à la recherche de nouvelles sources d'énergie, il se tourne vers cette ressource inépuisable, vénérée depuis le fond des âges, le Soleil. Le Soleil est une étoile constituée d'une masse d'hydrogène en fusion thermonucléaire. Chaque seconde, 600 millions de tonnes d'hydrogène se transforment en hélium, libérant une énergie colossale. Depuis la surface du Soleil, cette énergie rayonne sous forme d'ondes électromagnétiques en se diluant avec la distance dans l'espace. Seule une infime partie est reçue sur Terre. Elle est filtrée par la couche d'atmosphère et l'œil ne perçoit que la partie visible de son rayonnement. L'énergie reçue au sol varie suivant la latitude, mais presque partout, elle offre des possibilités d'utilisation. On peut la transformer en électricité dans les panneaux photovoltaïques. On peut l'emmagasiner sous forme de calories dans les chauffe-eau solaires. Les énergies hydrauliques et éoliennes sont aussi issues de l'énergie solaire. Un autre domaine d'application de l'énergie solaire est celui des hautes températures obtenues en concentrant les rayons lumineux. Vous avez peut-être essayé d'allumer un feu avec une loupe et par ce principe, Lavoisier a réussi la fusion du platine. Ce n'est qu'en 1950 que Félix Trombe et Mark Fuchs mettent au point un prototype de four solaire. Il ouvre la voie aux équipements de grande puissance avec la construction du four solaire de 1000 kW d'Odeyo, dont le site a été choisi pour la pureté de son atmosphère et un ensoleillement annuel supérieur à 2500 heures. C'est le plus puissant appareil construit à ce jour, et il sert de référence pour de nombreuses réalisations à travers le monde. Soit pour produire de l'électricité par voie thermique, comme à Almeria, soit pour fournir une source de chaleur haute température, comme ici à Odeyo, où les chercheurs étudient le comportement de la matière dans les conditions extrêmes aux hautes températures. Comment fonctionne le four solaire d'Odeyo? La lumière du soleil est captée par un champ de 63 miroirs plans, appelés héliostats. De 45 mètres carrés chacun, ils sont mobiles suivant deux axes pour suivre le mouvement apparent du soleil, tout en réfléchissant les rayons vers un grand miroir parabolique fixe. Les rayons réfléchis, parallèles à un axe nord-sud, éclairent toujours la même surface du miroir. Réfléchis une deuxième fois par la parabole, ils viennent enfin se concentrer dans un foyer situé 18 mètres en avant. La tache lumineuse fait seulement 80 cm de diamètre. Ce résultat est obtenu par le réglage fin de milliers de petits miroirs. Par temps clair, le flux d'énergie disponible au foyer est de 1000 watts par centimètre carré, soit plus de 10 000 fois l'énergie reçue au sol. Un véritable soleil miniature est apprivoisé par les chercheurs. Une température de 3400 degrés est disponible, mais en pratique, des températures de 800 à 2500 degrés permettent d'étudier la plupart des matériaux. Outre le grand four solaire, plusieurs petits fours solaires à axes verticaux délivrent des puissances respectives de 1 à 6 kW. Deux fours solaires horizontaux complètent cet équipement solaire exceptionnel. La chaleur solaire a deux avantages. On obtient une augmentation quasi instantanée de la température, ce qui permet d'étudier le comportement des matériaux soumis au choc thermique.
Ensuite, c'est une énergie rayonnée qui chauffe les échantillons de très grande pureté sans apporter d'éléments contaminants. Pas de nuages à l'horizon, tout est bon. Quelles sont les recherches menées à Odeillo? On est bien centré. Dans ce laboratoire appelé l'Institut de sciences et de génie des matériaux et procédés, appartenant au CNRS, une centaine de chercheurs, ingénieurs et techniciens étudient des procédés de fabrication et des matériaux. Les expériences sont réalisées sur des échantillons de différents matériaux, préalablement préparés, puis placés à l'intérieur de réacteurs adaptés aux besoins de chaque étude. On peut ainsi travailler sous vide ou en atmosphère de différents gaz. L'ensoleillement, la courbe de température, les propriétés d'émissions optiques du matériau par exemple, sont mesurés en continu pendant le traitement aux hautes températures. Ultérieurement, les échantillons traités sont analysés par différentes méthodes pour connaître leurs caractéristiques concernant leur structure cristalline, leur composition chimique, ainsi que la nature des liaisons chimiques. Grâce à ces moyens d'investigation, le laboratoire a acquis un véritable savoir-faire dans le domaine de la recherche sur les propriétés des matériaux et sur les procédés de fabrication. Les applications de ces travaux concernent les domaines de l'espace, de l'énergie et de l'environnement. Le four solaire et son réacteur constituent un outil de simulation idéal pour répondre aux besoins des ingénieurs travaillant dans le domaine spatial. Ils doivent connaître avec précision l'évolution des matériaux dans leurs futures conditions d'utilisation. Un exemple concerne la mise au point des revêtements de protection des engins spatiaux qui affrontent rayonnement, froid extrême de l'espace et chaleur intense lors de la rentrée dans l'atmosphère d'une planète. Ces environnements agressifs sont reconstitués au foyer du four solaire par deux dispositifs. L'expérience MESOX simule une rentrée atmosphérique sur une planète. Température de 500 à 2000 degrés, basse pression, atmosphère ionisée par un plasma à micro-ondes. Le réacteur MEDIAS reproduit les conditions d'approche du Soleil. Température de 500 à 2200 degrés, ultravide, ions de très haute énergie, rayonnement ultraviolet. Ces expériences servent à mettre au point des composites de carbone ou de carbure de silicium présentant le meilleur compromis entre légèreté, résistance et tenue dans le temps. L'énergie solaire concentrée est aussi une source d'énergie renouvelable à haute température, permettant de fabriquer des matériaux qui, à leur tour, pourront produire ou stocker de l'énergie. Le silicium photovoltaïque consomme beaucoup d'énergie pour sa fabrication. Aussi, la voie solaire est-elle un moyen économique et propre pour le fabriquer en couches minces. Dans le grand four solaire, un procédé d'évaporation fournit, à partir du graphite porté à 3000 degrés, des matériaux nouveaux sous forme de poudre ultra fine. Ce sont les nanotubes. Leur structure moléculaire particulière ouvre la voie à des applications prometteuses pour le stockage de l'hydrogène dans les piles à combustible des véhicules du futur. Actuellement, les chercheurs mettent au point divers procédés de fabrication de l'hydrogène, à partir de l'eau, du méthane et des hydrocarbures, assurant ainsi une voie entièrement solaire à ce nouveau type d'énergie. Dans le domaine de l'environnement, les recherches portent sur la mise au point de matériaux et de méthodes permettant d'emprisonner les métaux lourds afin de supprimer leur dispersion dans l'environnement. Une autre application concerne la fabrication et l'étude des verres, enrobant les déchets radioactifs en vue de leur stockage. La diversité de ces études
témoignent du rayonnement du centre de recherche d'Odeio, partenaire de la communauté scientifique et de nombreuses industries dans le monde entier. Odeio est aussi une passerelle qui assure un va-et-vient permanent entre la recherche scientifique et les applications possibles de nouveaux matériaux à de nouveaux usages. En améliorant notre environnement quotidien, ces recherches relèvent aujourd'hui les défis du futur pour la connaissance de l'univers et la préservation de l'environnement de notre planète.